Salut à tous les petits warriors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on espère que vous allez bien. Et je suis en compagnie de Kill2Kill pour du Nugget Day tout simplement. Quel sujet on va aborder? Les critères, les facteurs qui aujourd'hui font et déterminent le prix d'un jeu. Bon, concrètement, et pour faire simple, on vous a listé une dizaine de facteurs qui vont venir influencer sur le prix d'un jeu. Tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit, moi et Fez, au bout d'un moment, qu'il fallait forcément qu'on passe par cette case-là, parce qu'en fouillant un petit peu partout sur Internet, on se rend compte des fois qu'il y a des prix, sincèrement, vous vous arrachez les poils de là où je vais pas en parler. C'est un petit peu tellement exorbitant qu'on se demande comment ces prix-là sortent un peu de n'importe où. C'est vrai, il y a des grosses différences de prix pour différents jeux, que ce soit des fois sur un même support. Et on a des tranches de prix qui vont aller des fois du simple au double, ou on va même avoir des fourchettes de prix qui vont pas être forcément très lisibles ou très compréhensibles. Et on a essayé de faire un peu la lumière sur les différents facteurs. Alors, on sait évidemment que vous n'êtes pas des teubés, mais on va quand même partir de la base, c'est-à-dire donner une définition de ce qu'est un prix. Un prix, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur d'échange en monnaie contre un bien ou un service. Je te suis, mon petit Robert. Je te suis, mon petit Roby. Et voilà, c'est pas très étoffé par rapport à toutes les recherches qu'on fait, nous, au quotidien. Donc on a fouiné encore un petit peu, et selon 3 sites, le coin des entrepreneurs, c'était, j'arrive jamais à le dire, Advil Trading Center. Ouais, et ça au pire, tu me pas obligé d'en parler, on s'en rend. Ah, mais il faut donner les sources de SPI. Tu vois, au moins, par où on est passé. Parce que tu vas dire Advil Trader, ça va parler à personne. Bon, on s'en fout, mais on les donne. Advil Trader Center, je sais même plus si c'est vraiment ça. Et Wikipédia, je m'en fous. Non, mais je m'en fous, c'est bon. On a joué à des jeux toute la nuit, on a joué à Jackie Chan Stuntmaster. C'est bon, hein, j'ai le droit de me tromper. Cherchez vous-même, bordel. Non, je rigole. But de truc, tu sais, le mec, il en a marre. On a réussi à extraire donc 4 facteurs principaux qui déterminaient le prix d'un jeu à sa sortie. Alors, la loi de l'offre et la demande. On va pas vous bassiner avec des cours d'écho pendant 4 heures. De toute façon, ça serait inintéressant possible. Même moi, je regarderais ça, je dirais, allez, mec, ça va fermer. Donc, on va pas vous bassiner pendant 4 heures avec ça. Mais juste pour vous expliquer, en fait, quand vous avez beaucoup d'offres et peu de demandes, le prix de l'objet, forcément, diminue. Et quand vous avez beaucoup de demandes et peu d'offres, donc le fait que vous ayez l'objet en stock, et bah forcément cette courbe là va augmenter. Donc pour vous la faire courte, c'est 2 traits comme ça en X avec un petit point, et le petit point au milieu, c'est le prix de votre jeu. Exact. Donc voilà, j'ai été concis, j'espère que vous comprenez. La concurrence donc par rapport à Nintendo, par rapport à Xbox en ce moment, je parle de Sony bien entendu parce que c'est son constructeur préféré, ça m'est un peu aussi, et que la concurrence est féroce, mais voilà, on peut pas non plus faire tout et n'importe quoi, on peut s'aligner. Alors évidemment la concurrence fait qu'on va s'aligner au niveau de ses prix par rapport à son voisin. En général, les prix de jeux à la sortie pour une PS4 ou pour une PS5, en général, ils ont fait en sorte de s'aligner entre eux, quoi. Voilà, même si maintenant ils sont montés à 80 € et sincèrement je comprends pas trop pourquoi. Bon, bref. Ils s'alignent, mais ils peuvent pas non plus en fait vendre leur jeu à un prix trop bas. Non, forcément. Et là, c'est le 3e facteur. C'est-à-dire que vous pouvez pas débarquer en fait et vendre un jeu 2 € alors que ça vous a coûté tant derrière. Bah non, d'accord. Ils vont pas vendre leur jeu à perte. Voilà, mais au-delà de ça, au niveau de la concurrence, c'est totalement déloyal. Le coût de production du produit, et là c'est le 4e facteur qui fait qu'en fait votre produit va valoir tant. C'est-à-dire que au niveau du coût de production, combien va me coûter en fait le produit, qu'il soit brut ou non, à produire, à vendre, à balancer à tel ou tel magasin, combien ça va me coûter. Donc une fois que vous avez en fait ce prix-là, vous pouvez déterminer le prix de votre objet. En regardant aussi encore plus profondément, ces facteurs sont, sont applicables à des objets qui viennent de sortir et qui sont produits au niveau industriel. Il est fatigué. Faut que je dors. Par contre, pour le marché qui nous intéresse, c'est-à-dire le marché du jeu vidéo rétro, ça se rapproche beaucoup plus du marché de l'art. Et pourquoi ? Bah en fait, il y a certains facteurs qui font que ça se rapproche du marché de l'art. Et ces facteurs, mon petit Philippe, c'est moi qui en parle. Tu vas en parler. Et pour commencer, on va parler de l'état du produit. Voilà. Tout à fait. On va parler de l'état du produit. Quand tu fais face à un jeu qui est neuf, tu vas forcément, qui est resté sous blister, un produit rétro qui est resté sous blister n'aura forcément pas le même prix qu'un jeu rétro qui a déjà été déballé et qui a déjà connu une vie, on va dire, entre les mains de une ou plusieurs personnes. Donc ça a déjà
c'est déjà un facteur très important. Un Virtua Fighter 4 frotté sur du béton par exemple. Voilà, pour ne pas le citer. Second point, très important aussi, toujours dans l'état du produit, on va se rendre compte que si vous avez un produit qui n'est pas neuf, il va falloir regarder si le produit est au moins complet. Donc la complétude du jeu, c'est quelque chose de très important. Si vous vous retrouvez à avoir, je ne sais pas, un jeu où il va manquer la jaquette avant, la jaquette arrière, etc., le prix va forcément reculer petit à petit. Ça va être la présentation, donc l'édition, s'il y a eu une édition limitée, l'édition collector, un particulière prototype d'un jeu, ouais. voilà, un dev kit, un dev kit tout à fait, celui de la PlayStation, la petite PlayStation noire que tout le monde connaît. D'ailleurs, encore une fois, Conker a fait une très bonne vidéo sur les objets les plus chers dans le domaine du JV. Je vous conseille d'aller la voir, mais en tout cas voilà, ces petits objets là sont collector, sont très recherchés, et forcément au niveau du prix, là, ça explose mon pote. Et ouais, rien que pour en citer un ou deux, je pourrais prendre le Castlevania Symphony of the Night. Tout à fait, hein. Il est sorti dans une édition classique, et puis il y a eu une édition collector avec qui contient notamment l'OST du jeu. L'édition Fistinia. Celle qui passe très bien. La plateforme, le support. Le support, bah oui, tout à fait, la plateforme, donc forcément chez Sega, du côté de chez Sega, je parle notamment de la Saturn et de la Dreamcast, forcément ça va faire un peu plus de pépettes que une Sony PlayStation ou une PS1 par exemple. Et au final, on a tendance à se dire que plus c'est vieux, plus c'est cher, mais c'est pas spécialement toujours le cas. Bah non, c'est pas spécialement toujours le cas. Comme je disais, j'avais pris cet exemple-là, mais il tombait totalement parfaitement bien. C'était celui de la Dreamcast et de la PS1. On peut en prendre d'autres, notamment, voilà. On peut prendre la grosse Game Boy et celui de la 64. En fait, vous allez avoir des écarts de temps, mais d'une console à l'autre, par rapport à son histoire aussi, vous allez voir que les prix vont changer. Et la durée de vie aussi de ce support. La durée de vie du support. Il y a des constructeurs qui sont partis plus sur un support CD, d'autres qui sont partis sur une cartouche. Tout à fait. Donc ça a son influence aussi sur. Ça a son influence, bien sûr, parce qu'en fait. Au-delà de l'état. Au-delà de l'état, on sait qu'un CD en tout cas peut vivre à peu près 20 ans dans votre collection. Alors évidemment, je pense sincèrement que l'état de conservation détermine aussi sa durée de vie. Plus vous allez en prendre soin. Le laisser loin de l'humidité, trop loin de la lumière peut-être. Voilà, c'est ça exactement. Forcément, si vous faites tout ça, il va moins se détériorer, donc vous pourrez le conserver plus longtemps. Mais dans tous les cas, dites-vous bien qu'une fois que les jeux vidéo sont vendus, il y a une part des jeux qui seront détruits, forcément. Voilà. T'es là, je sais pas, t'es chez Tati Jacqueline pendant tes vacances de Noël, hop, tu lui parles pendant que t'es en train de changer de CD de PlayStation, et paf, ça tombe derrière le meuble où tu peux pas le démonter, le truc. Donc ton CD, Drayman 2, allez, à la trappe, à la trappe, exactement. Voilà, donc forcément, tous ces petits incidents vont faire que le jeu va commencer à se raréfier petit à petit. Il y aura de moins en moins d'exemplaires, et donc forcément, va coûter plus cher. Le nombre d'exemplaires. Ah, mais tout à fait, oui. Ah oui. Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a peut-être des consoles qui sont sorties en exemplaires limités ou des versions. Oui, tout à fait, comme la Xbox, par exemple, la Crystal, la Emerald, celle, la grosse fat, la grosse Xbox, première du nom, toute verte, transparente. Effectivement, donc au départ, j'étais sur un site, une page d'enchères. Qui justement demandait le prix de cette Xbox, et moi comme un gros blaireau j'ai dit franchement pas plus 100, je m'en fous, c'est Xbox, voilà, je m'en pète. Et au final non, écoutez, beaucoup plus cher, donc encore une fois, manque de connaissances, manque de savoir, manque de recherche. Exact. Mais c'est la Xbox Emerald était éditeur, au niveau d'exemplaires je sais plus, mais je sais que c'était un exemplaire limité. Ouais, tout comme on peut derrière, c'est pas du rétro, mais comme on pourra tout derrière trouver des éditions spécifiques de certaines consoles dédiées, je ne sais pas, à telle ou telle saga, Star Wars, l'édition limitée de la PS4, Star Wars, je ne sais pas. Ouais, par exemple. À fait, oui, bien sûr, ça a été fait par rapport à des séries de jeux comme ça ou à d'autres. Par exemple, la DS, je crois que c'est la DS Yoshi. Ou même la Switch Pokémon, par exemple. La Switch Pokémon. On est pas sur du rétro, forcément, mais. Mais voilà, au bout d'un moment, ces consoles-là, faut bien se dire que elles vont valoir quelque chose. Parce qu'elles sont issues du constructeur directement et qu'elles vont devenir ultra collector.
L'éditeur, par exemple. L'éditeur, tout à fait. On sait qu'il y a des grosses machines à produire des gros cartons, des grosses licences à succès. Comme Capcom et Konami. Donc moi je vous mets au défi d'aller me chercher un Suikoden à du 2 €. Ou encore du Electronic Arts qui nous ont sorti des... Voilà, ils nous ont sorti du EA, du FIFA. Du FIFA, du Need for Speed et compagnie. Donc comme on se disait aussi, effectivement, je pense que pour développer un jeu de foot, faut une équipe artistique moins développée que pour développer un RPG. Par exemple. Hein Scénario. Voilà, il faut un scénario, faut le scénario du prochain FIFA déjà. On s'en fout, voilà. Une petite tacle sur la tête de Cristiano, on s'en fout. Non, franchement, on en a rien à foutre. Par contre, le prochain scénario du prochain Final Fantasy, tout de suite, hop, ça fait mouiller. C'est pas la même chose. Voilà, ça fait mouiller un peu le caleçon. La forme de fesse, tout de suite, elle s'humidifie par rapport à ça. Là, si ton histoire est rincée, bon, c'est pas la même chose. Voilà, et puis après, il faut l'imagination derrière, des invocations, de la magie, FIFA. Ouais, tout ça, c'est le côté artistique du jeu qui est très important et qu'on va pas retrouver sur d'autres jeux. Quoi. Tout à fait. Tout simplement. FIFA, c'est du DLC. Voilà, bref. L'histoire du jeu, chaque jeu a une histoire un petit peu particulière. Hein. Tout à fait. Et alors, ça, on a plusieurs exemples. Tout à fait, alors j'en ai plein, j'ai même mon exemple personnel dont je peux vous parler, mais je crois que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je suis même sûr que j'en ai déjà parlé. Sûrement. C'est Pity. Voilà, ça a été un échec pour moi, d'une violence inouïe, je l'avais sur ma console. Dis pas ce qui s'est passé. Je l'avais sur ma console et comme un gros débile, je l'ai effacé. Dommage. Voilà, donc ça arrive, mais voilà, c'est pour ça que d'où l'intérêt de se renseigner toujours sur l'histoire des jeux. Renseignez-vous toujours, ça mange pas de pain et ça peut vous faire gagner pas mal de thunes. Je pense notamment à ceux qui ont dû jeter à l'ancienne leur version de E.T. Sur Atari 2600. Aujourd'hui, je pense qu'ils voudraient se trancher la main parce qu'ils ont fait une belle connerie. Ils ont été sortis du Nouveau-Mexique et ils ont été numérotés. Voilà, je pense qu'au niveau du prix, ça suit. Et ouais. Ça reste un gros facteur aussi. Ça reste un très gros facteur. La popularité du jeu. Ah bah oui, tout à fait. Plus un jeu est populaire, au final, plus il va être... voilà. Alors oui et non. Parce qu'encore une fois, dans toute cette liste, de toute façon, ce sera quasiment que ça. Ce serait que du oui et non. Mais on va pas se mentir, voilà, il y a des jeux qui ont... Toi, mon toi. On fera des choses en off si tu veux. Quoi Détends-toi. Mais voilà, la popularité d'un jeu, ça c'est un truc qu'il faut pas... On va pas se leurrer. Alors oui, c'est vrai. Il y a des jeux qui ont été beaucoup plus populaires que d'autres et qui ont attiré, enfin qui ont provoqué un peu plus d'émoi chez les utilisateurs, chez les geeks, chez alors, les joueurs. C'est vrai, donc on va reprendre encore un exemple qui nous parle, parce que encore une fois, on est au temple de la PlayStation ici. Voilà. Quand vous regardez le jeu le plus vendu de la PlayStation 1, c'est Gran Turismo. Donc Gran Turismo est un jeu qui est extrêmement populaire. Pourtant, quand vous allez le chercher sur eBay et compagnie, il est coté A. J'ai même plus d'idée tellement... Ouais, tu t'en fous. Oui. Allez, on va dire avec CD, le petit CD bonus, les 2 CD complets en état mint. Moi, je mets du 25 balles. J'aurais dit une vingtaine d'euros. Voilà, 20-25 balles et encore. En étant large peut-être. En étant large, voilà. Donc c'est un jeu qui est très populaire. Pourtant, il est au niveau de sa cote, il reste inférieur à des jeux comme Resident Evil ou par exemple, je sais pas moi, Crash Bandicoot 3. Au niveau de sa cote. Alors c'est un jeu qui est très populaire, Gran Turismo, c'est un jeu qui est excellent même, mais la cote de popularité en fait influence le prix certes, mais pas que. Pas que, c'est vrai, pas que, on en a parlé, on le dira toujours, on le dit toujours, la popularité ça ne fait pas tout. Mais non, attends. Bon. Ah là. Et après... La concurrence, mon petit Billy, t'en as peut-être déjà parlé tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai, je l'avais déjà abordé sur justement les 4 gros facteurs qui déterminent le prix d'un produit. Effectivement, la concurrence, et Dieu se sait qu'elle est féroce dans le milieu du jeu vidéo. Entre les différents constructeurs, plus les années défilent et plus j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus méchants. Ils veulent s'accaparer les plus grosses parts de marché, hein, c'est sûr et certain. Ils veulent se battre pour leur survie. Mais dans tous les cas, en fait, si vous comptez individuellement spéculer sur un de vos titres, vous avez le droit. Non, ne le faites pas. Laisse-moi finir. Si vous voulez alors déjà, on va vous insulter. Nous, personnellement, on va venir sur vos pages, on va vous cramer. Hein, non, je déconne, je fais des menaces, après ils vont nous dire... Arrête, tu ne respectes pas... Je connais Marvel Fintech. Enfin bref, on va être dans la merde. Non, j'ai menacé personne. Non, franchement, pour être sérieux, vous pouvez spéculer sincèrement sur votre jeu, il n'y a pas de problème. Mais après, venez pas pleurnicher si votre jeu il part pas.
quoi. Parce que la concurrence, le mec il va pas se faire chier à acheter un jeu qu'il peut trouver 2 fois moins cher ailleurs. Bah, c'est clair. Déjà, ce qu'on a pu constater, c'est que sur une même plateforme marchande, on les a déjà plus ou moins toutes citées sur nos différentes vidéos, mais grosso modo, les vendeurs vont essayer de s'aligner sur les différents prix, sur les mêmes versions d'un jeu qu'ils vont vendre. De sorte que c'est leur jeu qu'ils vont vendre et pas le jeu du voisin. Donc ça, c'est ce qu'il vient de nous dire. Et ça, c'est un fait, on va pas se mentir. Après, on pourra aussi observer des différences entre les différentes plateformes, et c'est là justement qu'il faudra un peu fouiner. On vous donnera quelques exemples d'endroits où on peut trouver des exemples de prix pour trouver différents jeux et pour pouvoir comparer. Le point suivant, c'est l'exclusivité, non ? Tout à fait, par rapport au point numéro 10. Ah oui, tout à fait, Numéro tout à 10. fait. Le point numéro 10. Ça, c'est un point important. Donc, vous savez que pour la PlayStation, par exemple, et même pour d'autres consoles... C'est du PAL, en Europe. Voilà, en Europe, c'est du PAL, mais les petits Japonais, ils ont eu de la chance, quoi, parce que la console est née là-bas, par exemple, et ils ont eu droit à pas mal d'exclusivités. Alors attendez, bougez pas. Par exemple, parce qu'il y en a là, vous me voyez pas là, je vais couper, ouais. Ouais, ici c'est un arbre à fruits le bordel derrière. Hop, tu tends ta main, t'as des pépites qui tombent comme ça. Donc voilà, par exemple pour ça. Voilà, Un petit Valkyrie Profile. Donc voilà. Est-ce que c'est une exclusivité, mon cher Fez ? Ouais, c'est exclusif aux États-Unis et puis au Japon, forcément. Donc ça, tu le retrouveras pas sur ta version PAL, quoi. Pas en Europe, du moins. C'est pareil, sur du Ark the Lad par exemple, les Japonais y ont joué en premier, et seulement après, ça a été, les joueurs américains ont pu en bénéficier, ont pu y jouer. Ça a été édité, ressorti sur les consoles américaines. Et malheureusement, nous, on n'y a jamais eu droit en France, enfin en Europe. Ouais, comme Wild Arms 2 d'ailleurs. Enfin, il y en a plein comme ça de toute façon. Il y en a plein. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y aura des dates il y a des jeux qui sont jamais sortis, donc il y a des exclusivités. Il y en a qui sont sortis plus tard. Du coup, voilà, il faut aussi se dire que le Silent Hill, par exemple, je vais prendre n'importe quel jeu, un jeu américain, il n'aura pas le même prix aux États-Unis qu'en France. Par rapport à ce que souhaitent mettre les acheteurs ou les vendeurs. C'est-à-dire qu'on va forcément constater qu'il y a des prix qui seront un peu plus élevés aux États-Unis pour certaines versions, pour des jeux US, que vis-à-vis de l'intérêt que certains y portent en France. Mais du coup, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport à la loi de l'offre et la demande. Donc forcément, plus la demande elle sera forte par rapport à un jeu, plus il va être coté. C'est-à-dire que moi, si je me pointe ici avec mon petit Silent Hill ou mon petit Valkyrie Profile, potentiellement il y a une fraction moins importante de joueurs qui seraient intéressés parce qu'on est en Europe et on va en plus échanger, vendre des jeux européens, mais il reste quand même des joueurs qui s'intéressent à ce type de jeux-là, des versions japonaises ou des versions américaines, canadiennes, et du coup ça va avoir une influence directement sur le prix d'un jeu. Ça c'est clair, et net et précis, c'est indéniable. On a fait un peu le tour là des différents points. On a fait le tour des différents points. Le seul petit... J'avais dit que j'allais me le faire à la fin. Je me laisse. N'aie pas peur, t'inquiète pas, il n'y aura pas d'éclaboussure, tout va bien se passer, mon bébé. Voilà, Fez, comme il disait tout à l'heure, un petit peu en coulisses, il y a deux écoles. Il y a l'école, un peu comme chez nous, où on va chiner un peu partout nous-mêmes, on va aller à la rencontre des vendeurs, on va aller sur les forums, on va aller chatter des personnes qu'on connaît absolument pas parce qu'on adore, voilà, faire de la brocante parce qu'on adore, voilà, c'est notre passion, on adore ce milieu. Et il y a les grosses feignasses qui vont aller, je juge en disant ça, mais les grosses feignasses qui vont aller sur les sites, genre, en plus toi tu reconnais pas mal parce que moi je vais jamais chiner là-dedans, ça m'énerve, mais type Argujeux et compagnie et qui veulent pas chercher les prix eux-mêmes. Après ça dépend aussi un peu de ton expérience. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience, que au final tu sais pas ce qui va faire le prix d'un jeu, tu vas te dire voilà, il faut que je me raccroche à quelque chose, une base, et au final tu vas avoir tendance à te rapprocher de certaines plateformes de cotation qui proposent de la cotation. Je peux vous en citer plusieurs, on a du Argujeux, pardon. Alors Argujeux, on était allé dessus, vite fait, concrètement, c'est payant. Alors, c'est vrai, on peut avoir de la cotation gratuite. Je pense qu'on a peut-être 3 ou 4 cotations gratuites quand on vient se connecter et qu'on n'est pas spécialement membre de cette plateforme. Et puis après, ils vont forcément... c'est un service qu'ils vous donnent, hein, donc ils vont vous proposer de vous abonner pour avoir accès à des cotes vraiment plus affinées, etc. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas fait spécialement l'effort d'aller s'abonner pour aller voir si derrière les cotes étaient vraiment fidèles ou pas. Par contre, dans les commentaires, si vous voulez qu'on le teste, vous nous le dites, il n'y a pas de problème. On va essayer d'aller le tester.
on pourra le tester. Parce que nous, voilà, on est un peu comme vous, on n'a pas envie de raquer des thunes pour aller se renseigner. Parce que la formation, pour moi, doit être gratuite, concrètement. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on partage ce genre de voilà. vidéos. Il y avait aussi une autre plateforme qu'on avait identifiée, c'était quoi? C'est Mister Gameplay. Oh, C'était putain. identifié comme étant une référence aussi. Depuis 2003, on est la référence du jeu vidéo rétro. Voilà, les mecs, on vous a jamais entendu. On sait même pas d'où vous venez, wesh. Je trouve que c'est deux mecs. Non, mais c'est deux mecs du Poitou-Charentes dans une cave. Ils ont 4 jeux. C'est bon, on est experts. Je vais réussir à le calmer, les gars. Calme-toi, détends-toi. Toujours est-il que cette plateforme-là propose un outil de cotation avec X milliers de références, soi-disant. Moi, personnellement, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais forcément, voilà, c'est quand même un service, c'est payant. Je ne sais pas ce que ça vaut, on ne l'a pas encore testé. Si vous le souhaitez, on essaiera de... Non, mais les mecs, ils ont pas mal aux couilles quand même. Non, franchement, non, mais... Calme-toi, Billy. Je vais sans transition aucune. On a d'autres choses. Voilà, il y a aussi d'autres sites comme Geekotation qu'on a trouvé et qui est un outil qui va, pareil, piocher à différents endroits sur différentes plateformes marchandes. Alors ça, déjà, c'est mieux. Ça, c'est déjà un peu mieux, tu vois, et qui va piocher aux différents endroits et qui va vous dire, bah voilà, la moyenne des prix selon l'état du jeu, un jeu en loose, un jeu complet, ça va être autant, selon les moyennes de ce qu'on a vu en termes de vente réussie. Ils ne nous donnent pas la source exacte de où ils sont allés piocher, sur quelle plateforme ils sont allés piocher, mais dans leur méthodo, c'est comme ça qu'ils annoncent avoir travaillé. Il y a un autre site encore en question, il y a quoi? Il y a du price charting aussi, qui se base un peu sur la même chose. Et à savoir que celui que tu as cité précédemment, il était gratuit ou... Il était normalement gratuit. Il était gratuit. Fait attention plus que j'ai rentré le T'as nom une d'un cote jeu gratuit. Enfin, j'ai rentré le nom du coup. Ouais. On parlait peut-être Castlevania tout à l'heure. J'ai rentré le nom de Castlevania. J'ai validé. J'ai eu un prix en loose et un prix affiné plus loin. Je ne sais pas si on a un nombre limité de recherches pour pouvoir afficher la cote d'un jeu et si après on se retrouve sur des formules payantes du type par du jeu. Mais quoi qu'il en soit, ce qui peut être aussi intéressant. Donc Geekotation, ça peut être un système intéressant. Les cotations, ils se fixent sur quoi pour baser leur prix? Bah, ils disent qu'ils se fixent sur des ventes qui ont été effectuées, je pense, sur différentes plateformes marchandes, hein, et derrière ils en font une moyenne. Donc par exemple Castlevania Symphony of the Night, quand je l'ai tapé sur PlayStation première du nom, j'ai trouvé un prix complet à 188 €, autour de 190 €. Ce qui est en soi pas un prix dégueulasse, ce qui pourrait être une moyenne de ce qui s'est retrouvé sur le marché en termes d'offres et de ventes réussies, mais derrière ça veut pas pour autant dire que la valeur du Castlevania Symphony of the Night elle est à 190 € ferme, nette et précise. Voilà. Après, il y en a d'autres, il y avait du price charting par exemple. Price charting ou je sais pas. Ils font de la comparaison entre l'état d'un jeu qui soit neuf, qui soit sous blister, où il manque certains éléments. Là ils vont vous afficher différents prix. Pareil, est-ce que price charting se base sur des ventes qui ont déjà été, des transactions qui ont été réussies, qui ont été terminées, où est-ce qu'ils vont exactement piocher toutes leurs cotes, ça je ne sais pas, comment ils l'affinent exactement, je ne sais pas, mais il me semble que ça sent la prochaine vidéo. Ça se base quand même plus sur par exemple des ventes eBay ou des ventes voilà, sur d'autres plateformes marchandes, voilà, pour rester concis. Non mais je pense qu'on les essaiera. Je pense qu'à un moment donné, il faut essayer pas mal de choses. Même si elles sont payantes, je pense. Ouais, je pense qu'on essaiera un petit peu. Et puis dans tous les cas, je pense qu'il faudra garder en tête que voilà, il y a différents médias, il y a différents moyens d'accéder au final au prix d'un jeu. Il faut toujours rester curieux, je pense. Si vous voulez vraiment un jeu en particulier à ajouter à votre collection, il va falloir que vous fouiniez, il va falloir que vous fixiez un budget aussi, à quel billet vous êtes prêt à mettre sur tel ou tel opus. Je sais que par exemple, pour l'objet que tu nous as décrit, dernièrement sa cote elle a bien grimpé. Elle a bien grimpé, moi j'étais pas prêt à mettre plus d'un certain billet sur ce jeu. Et au final, j'ai attendu, j'ai fouiné, j'ai patienté et finalement j'ai trouvé le jeu dans l'état qui me correspondait et au prix que je souhaitais en tirer. Donc voilà, après il faut rester toujours raisonnable, il faut avoir en tête que vous n'aurez jamais un jeu qui est coté ou qui se raréfie pour zéro, pour rien du tout. C'est clair. Voilà, sauf si vous êtes un petit chanceux et que vous tombez sur une personne qui connaît pas trop la valeur de ce qu'il vend. Et on espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à balancer des likes, même des dislikes constructifs. Toujours. Balancez pas un. Mais j'aime t'as pas. des grosses dents. Moi mais j'aime pas. Ouais, j'aime pas. T'as un gros front. Voilà. Tu vas te calmer, toi. Tu sens le côté personnel du truc. T'as un gros front. Ton gros front là. T'es chum, t'as du bide. Tu me saoules.
Voilà, mettez même des dislikes, mais il faut que ce soit constructif avec un petit commentaire derrière. Ça nous permettra de nous améliorer et à vous de nous transmettre ce que vous savez sur différents sujets. Si vous souhaitez rebondir sur des choses pareilles ou qui vous ont paru pas très claires ou que vous voulez apporter des petits compléments, des commentaires. Et nous, ça nous permettra de remettre toutes les choses carrées. N'oubliez pas, activez la cloche bleue, regardez nos autres vidéos qui sont sur notre page. Ça nous fera plaisir. Ça nous fera très plaisir. On échange, on est là, on est disponible. Et n'oubliez pas, chers amis, que les jeux d'aujourd'hui seront toujours les jeux d'hier. Donc forcément, gagnez du temps et jouez rétro. Allez, ciao ciao. Jana!